قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد خليل الرحمن. Je vous rappelle mes frères et sœurs tout de suite la question qui est étudiée et où est-ce qu'on en est dans l'étude de cette question, puisqu'on est dans la question globale qui s'intitule « Doit-on avoir un cheikh pour apprendre l'islam ?» Et maintenant je passe à la deuxième vidéo sur 4, donc c'est prévu sur 4 parties bi'idhnillah. Et dans le premier chapitre donc on a redéfini en fait le rang des savants d'une part et le rang des prophètes d'autre part pour voir la différence entre ces deux rangs. Et dans une deuxième partie, donc le chapitre 2, on a terminé par un rappel selon le Coran et la Sunna de l'importance de l'apprentissage de la religion ainsi que du mérite des savants. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite tout de suite à la regarder en premier, puisque ces vidéos elles se suivent et elles se complètent pour vous donner vraiment une vision logique de cette question et les éléments de réponse qu'on peut y apporter. Alors maintenant on va passer donc au chapitre 3 et 4 dans cette vidéo. Donc toujours sur la thématique des savants, de leur rôle et de leur suivisme, j'aimerais ouvrir une parenthèse importante dans ce troisième chapitre concernant le cas particulier d'un hadith qu'on n'arrête pas de nous citer vraiment à tort et à travers pour nous parler de la récompense ininterrompue, sans limite, de tous ceux qu'on considère comme savants, même en cas d'erreur de leur part. Et ce hadith, vous allez aussi pouvoir être amené par exemple à l'entendre, et j'en ai fait personnellement l'expérience à plusieurs reprises, et bien la plupart du temps quand il y a une divergence importante des savants sur une question religieuse, sur une mas'ala, et qu'un imam donc rapporte beaucoup d'avis différents, c'est à ce moment-là qu'on vous sort tout de suite ce hadith. Et c'est en réalité pour des raisons précises qui se cachent derrière et qui sont à dénoncer, et je vous expliquerai mon problème avec ça et les conséquences que la plupart ne soupçonnent pas. Je vous demande donc ici dans cette vidéo un peu de patience parce que je veux me permettre de bien vous étaler ma remarque pas à pas bi'idhnillah, pour qu'au final vous soyez vraiment bien éclairé et pour vous révéler cette observation qui peut paraître pour certains vraiment subtile à déceler et à décortiquer. Bon, d'abord pour que vous compreniez la remarque très précise donc vers laquelle je vais vous mener dans ce troisième chapitre, reprenons très rapidement certaines choses à leur base. Vous savez tous qu'en islam, lorsque vous posez des questions aux savants, aux ulama ou à des imams, eh bien vous pouvez avoir assez souvent des avis divergents. C'est-à-dire que sur une même question, il y a plusieurs réponses, des réponses différentes, et parfois même ça arrive qu'elles soient totalement opposées ces réponses. Je reviendrai en détail sur la divergence dans la suite de mes vidéos, mais juste je reprends d'abord une base que tout le monde comprend. Cette divergence, elle peut porter sur des choses mineures, de certains actes d'adoration, comme par exemple le fait de tourner ou non le doigt pendant le tashahhud de la prière, de la salat. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va invalider votre prière, mais voilà, il y a une divergence là-dessus, il y a différents avis là-dessus. Mais parfois, il peut y avoir une divergence qui concerne des choses plus importantes, le halal ou le haram. C'est-à-dire qu'un savant peut voir une chose haram selon sa connaissance des textes, et un autre va le contredire et va la rendre halal selon sa compréhension ou selon le contexte, etc. Par exemple, sur la question de riba, des intérêts bancaires, ou sur plein d'autres questions. Je vous rappelle donc simplement qu'il y a bien sûr de la divergence parmi al-ulama, parmi les savants. Cela tout le monde le comprend, et je vous précise qu'il y a à ce sujet deux choses à savoir. D'une part, il y a une divergence qui est inévitable, je dirais, qui est bien fondée. En fait, parce qu'elle est compréhensible et qui a aussi concerné les sahaba. Donc en fait, elle est naturelle sur certains points. Les savants, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, ils ne reçoivent pas al-wahy, la révélation, et donc sur certains points qui ne sont pas extrêmement clairs au premier abord, parce que par exemple, deux hadiths semblent se contredire, alors il faut voir si l'un d'entre eux concerne un cas particulier, ou si l'un d'entre eux a été abrogé par l'autre, ou s'ils se complètent, etc. Donc ça, c'est dans le domaine de la science du hadith. Donc les ulama, ça leur demande d'abord un effort de compréhension, un petit cheminement de recherche, de rassemblement des textes, de recoupement, etc. Alors, bien sûr, je dis qu'il faut respecter ces savants qui ont divergé dans le cadre de la divergence qu'on pourrait appeler ainsi bien fondée. Et il ne faut jamais s'attaquer à un savant pour un avis qui ne constitue pas une trahison claire d'Allah Azza wa Jal ou de son messager. Mais voilà, il y en a sur des petites questions qui ne sont absolument pas fondamentales, par exemple, qui sont des questions secondaires, comme par exemple, faut-il lever les mains une seule fois quand on fait le takbir initial, ou bien aussi à chaque fois qu'on se relève du sujoud, ou ce que je vous ai déjà cité concernant le geste du doigt pendant le tashahhud, ou pour les ablutions, est-ce qu'il faut passer la main sur la totalité de la tête ou sur une partie seulement, etc., etc.
Donc voilà, chacun a un hadith ou sa narration d'un compagnon qui a vu le prophète alayhi salatu wassalam faire ça plutôt que ça. Ce genre de choses ne doivent pas nous révolter ou nous faire nous lever de notre siège s'il y a contradiction dessus. Il faut plutôt essayer, voilà, de résoudre ces questions de manière apaisée auprès des savants du hadith, puisque là on n'est plus dans la divergence infondée, mais on est dans la divergence fondée qu'il faut aborder bien sûr avec sang-froid et respect, en suivant la preuve qui nous semble la plus forte. Donc ça on l'apprend dans la science de fiqh, de la jurisprudence, mais il y a d'un autre côté une divergence excessive qui n'a pas sa place. Donc là, il s'agit premièrement de la divergence qui remet parfois en cause des règles déjà tranchées par la révélation. Donc une chose qui est clairement haram, pourtant certains vont se permettre de la rendre halal, et ça c'est une chose qui a été faite par les savants juifs et chrétiens, et qui a aussi été faite par nos savants, même si c'est par erreur, par mauvaise compréhension ou par excès d'opinion. Donc pour vous en donner juste un exemple, il y a des savants qui ont rendu halal en partie l'alcool, dans le fait de le transporter, de le servir aux non-musulmans, de pouvoir en retirer une rémunération, etc., etc. Alors même que le prophète alayhi salatu wassalam et Allah, ils l'ont clairement interdit. Bref, vous savez tous que l'alcool c'est haram en islam, mais vous allez peut-être découvrir que des savants, qui sont pourtant réputés parmi les plus grands savants, ont fait l'erreur de le rendre en partie halal, comme je vous le dis, et ça ce sont des avis respectés, relayés et même défendus corps et âme encore aujourd'hui, et il n'y a aucun souci avec. Je vous réserve une vidéo dessus et sur la défense de ce genre d'avis contraire au haram. Et deuxièmement, vous avez aussi la divergence qui concerne tous les sujets polémiques, et aussi tous les sujets qui ont mené en fait à la bid'a, à l'innovation qui est aujourd'hui répandue dans notre communauté, que ce soit l'innovation des actes ou des paroles. Donc des sujets qui n'appartenaient même pas aux savants de les aborder. Ils ont ouvert des portes qui ne leur appartenaient même pas d'ouvrir, s'ils étaient vraiment de gens de science qui ont à cœur le suivisme, l'ittiba' des prophètes, sans innovation, sans polémique, sans questionnement abusif et sans rien ajouter. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas ajouté tout ça, c'eût été meilleur pour la communauté, puisque ça nous aurait évité bien des querelles et bien des divisions graves dans notre ummah. Alors je vous en donne quelques exemples pour que vous compreniez, juste pour illustrer. Il y en a qui ont divergé de cette manière sur le tawhid, sur la base de l'islam, comme si le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas clairement parachevé la compréhension du tawhid, et donc ils sont venus en innovant une nouvelle compréhension de l'unicité d'Allah azza wa jal, et qui a en fait eu des conséquences dramatiques en termes de takfir des musulmans, comme je vous le montrerai Inch'Allah dans mes vidéos sur le sectarisme. Autre exemple, il y a d'autres pseudo-savants qui ont dit que le Coran est créé, que c'est une créature. Bref, pour en faire une polémique totalement stérile qui n'a aucun sens. Et personne ne leur a demandé de se prononcer dessus et de devancer le prophète alayhi salatu wassalam sur ce qu'il n'a pas dit du Coran. Il y en a encore qui ont carrément polémiqué sur Allah azza wa jal lui-même. Comment est Allah? Est-ce qu'il est soumis à la direction, à l'endroit? Ta'ala ismuhul azim. Et cela bien après le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba. Et vous verrez que ces savants sont élevés au rang de montagnes de science dans notre communauté, alors même que les grands savants, parmi donc les grands sahaba à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas fait ça. Ils les invitaient justement à méditer sur la création et non pas sur le créateur. Par exemple, vous avez ici la parole de Abdullah ibn Abbas, que je vous mets à l'écran, qui est rapporté par Al-Bayhaqi, dans laquelle il dit: méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur Allah lui-même. On médite sur la création, on ne médite pas sur le créateur. On ne sait sur le créateur que ce qu'il a bien voulu nous dire, subhanahu wa ta'ala. Mais le diable est ensuite venu inciter les savants à la tête de la communauté à dire sur Allah ce qu'ils ne savent pas, et ne vous en faites pas, tout ça je vous le détaillerai Inch'Allah dans ma vidéo sur le dogme, sur la aqida. Là c'est juste des exemples brefs pour vous illustrer mes propos sur la divergence. C'est donc, comprenez-moi bien, cette divergence-là, celle qui est excessive, celle qui est liée la plupart du temps à l'opinion personnelle des savants ou à leur déduction ou à leur extrapolation sans fin, celle qui n'a pas sa place et celle donc qui déconstruit la religion à petits coups de pioche et qui va à l'encontre des règles claires d'Allah et de son messager, des règles déjà établies donc qui sont inchangeables, ou encore venant se prononcer sur des choses sur lesquelles ils auraient mieux fait de se taire, comme je viens de vous le dire. C'est uniquement cette divergence-là qui est dramatique et qui est à rejeter fermement. Alors j'ouvre donc maintenant ce troisième chapitre qui s'intitule « Comment la mauvaise interprétation d'un hadith a donné tous les droits aux savants ». Et j'ai envie de vous préciser tout de suite que vous allez en fait découvrir et comprendre plusieurs choses dans cette démonstration qui concerne ce seul hadith que je prends en tant qu'exemple parlant.
Le hadith en lui-même, je vais vous le citer et revenir sur la citation exacte, mais premièrement, donc grosso modo, les savants, ils nous disent quoi sur ce hadith? Ils nous expliquent en fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait dit que les savants, à partir du moment où ils font un effort en fait pour arriver à un avis et qu'ils donnent un avis, admettons que le savant il a eu faux, eh bien même dans ce cas-là, Allah le récompense. Donc il a une bonne récompense de la part d'Allah azza wa jal. Et si jamais le savant il a eu bon, donc il a donné un bon avis qui était acceptable, dans ce cas-là, il aura une double récompense de la part d'Allah azza wa jal. Et vous allez d'abord voir que ce hadith en fait il est manipulé et que cette manipulation elle va avoir pour objet de vous faire croire plusieurs choses. Premièrement, pour vous faire croire que tous les avis se valent, qu'ils sont tous à respecter tout le temps et sur tous les sujets. Deuxièmement, pour vous faire voir les savants comme des gens qui tourneront toujours entre une bonne récompense et deux bonnes récompenses. C'est-à-dire que l'effort de déduction qu'ils vont faire, il est dans tous les cas récompensé auprès d'Allah azza wa jal, alors que c'est faux, puisque parfois il sort de la bouche de certains savants des calamités. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. Par exemple, Omar ibn Khattab, il le disait. Lui, il disait encore plus que ça. Regardez cette narration où le commandant des croyants, il disait, le deuxième calife de l'islam, 3 choses détruisent la religion. L'erreur du savant, un hypocrite qui argumente avec le Coran et les imams égareurs. Vous avez aussi la version de la narration en arabe à l'écran avec toutes les références. Troisièmement, il a aussi pour conséquence en fait une espèce de relâchement généralisé concernant les avis des savants sur les questions religieuses, y compris sur le halal et le haram, sur le dogme et les autres questions, même donc sur la liberté aussi des avis très minoritaires. Et on se retrouve ainsi avec des montagnes de divergences, dont justement une grande partie de la divergence non fondée dont je viens de vous parler et qui vient nous mettre dans la confusion en fait dans notre religion à cause de ce que les mains de certains savants ont acquis et à cause des portes qu'ils ont ouvertes avec une mauvaise clé, puisque vous verrez que ce hadith-là qu'on va étudier ne leur permettait pas d'ouvrir la porte qu'ils se sont grand ouverts. Deuxièmement, vous allez aussi constater en fait que cette manipulation elle a des conséquences dommageables. Vous allez donc découvrir, comme je vous l'expose à l'écran, que premièrement, le hadith ne concerne absolument pas les savants, comme certains vous le font croire. Deuxièmement, que nombre de savants ont certes divergé dans des domaines de divergence non fondés, à cause par exemple de polémiques indignes, d'opinions personnelles remettant en cause des textes clairs, ou d'innovations graves, puisque certaines d'entre elles, ces innovations de soi-disant savants, qui ont rendu mécréants une partie des musulmans, par exemple. Et que pourtant, à cause justement, par exemple, de ce hadith-là qu'on va développer, qui est mal interprété et qui est même falsifié, eh bien, ceux qui suivent ces savants dans ces divergences non fondées, qu'ils soient leurs étudiants en sciences ou non, ils les voient tout de même comme des gens qui ne vont dormir qu'avec au moins une récompense de la part d'Allah azza wa jal, peu importe ce qu'ils ont pu dire comme calamité en réalité. Ce qui n'est pas acceptable et on verra exactement pourquoi. Et enfin, troisièmement, vous allez même voir que nos savants de l'époque, les savants des premières générations, eh bien eux, ils n'ont pas compris le hadith de cette manière-là, et que donc c'est une compréhension erronée, et que eux, ils lui donnaient le vrai sens, comme je vous en apporterai la preuve, Inch'Allah, dans ce chapitre. Alors, on commence. Donc, quel est ce fameux hadith? D'abord, je vais vous dire, mes frères et sœurs, voici à l'écran le hadith tel qu'il est cité aujourd'hui oralement par beaucoup de da'i, beaucoup de prêcheurs, beaucoup d'imams ont tendance à vous le citer plutôt de cette manière. Et vous avez peut-être vous-même, vous serez amené à l'entendre de cette manière-là de temps en temps. Donc, ils disent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc ça, il nous le répète oralement de cette manière, إِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Donc la traduction de ce qui se dit couramment à l'oral, comme je vous ai dit, c'est si le mujtahid fait un effort d'interprétation et qu'il a dit vrai, il a une double récompense. Et si le mujtahid fait un effort d'interprétation, donc un ijtihad, et qu'il s'est trompé, il a une récompense. Alors bien sûr ici je me dois de vous donner brièvement la définition du mot mujtahid pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. En fait déjà le terme mujtahid en lui-même, ce sont les savants qui l'ont inventé en quelque sorte. Ou plutôt en fait qui l'ont écrit de cette manière. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il vient de nulle part, mais je dis juste que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais prononcé lui ce mot-là bihad al-lafz, c'est-à-dire mujtahid tel quel. Et ce mot-là mujtahid, même si vous fouillez dans le Coran, vous n'allez pas le trouver. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ont voulu dire par là les ulama? En fait, ils ont voulu ici désigner le savant, tout simplement.
mais le savant en fait qui est capable de faire un ijtihad, c'est-à-dire qui est un effort. Ijtahada, ça vient de jahada, donc c'est le fait de faire un effort. Là, il désigne en fait un savant qui est capable de faire un effort d'interprétation des textes religieux. Donc les savants, ils se sont dit, vu que le savant en fait il fait des ijtihad, selon eux donc des efforts de compréhension des textes, alors, vu que c'est son métier quelque part, on va transformer ce mot pour le qualifier, donc qualifier la personne dont c'est son travail, en tant que mujtahid. Donc en fait le mujtahid c'est un savant qui est très compétent au point d'interpréter les textes et de pouvoir en extraire un avis, une opinion, qui peut extrapoler les textes, il peut étirer on va dire les textes et aller chercher une réponse. Donc en fait ici il s'agit d'un savant qui est très compétent au point de pouvoir interpréter les textes. On dira que c'est un mujtahid, vous comprenez? En fait le mujtahid c'est un savant tout simplement, mais qui connaît tellement bien les principes et les objectifs de la sharia sur certaines questions qu'il sera capable en fait de donner une fatwa spécifique qui va concerner des cas particuliers pour lesquels il n'y a apparemment aucun texte clair dans le Coran ou dans la Sunna. Voilà, j'espère que vous comprenez, mais au final, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement assimilé à un savant très compétent, disons. Et donc, ce qu'on retient l'essentiel ici, c'est que le mujtahid, il s'assimile au savant. On est d'accord? Donc, c'est le savant. Donc, ça veut dire que, si on retraduit le hadith de ce qui se dit oralement par les ulama, c'est si le savant fait un effort d'interprétation, un ijtihad, et qu'il a dit vrai, il a une double récompense. Et si le savant fait un effort d'interprétation, un ijtihad, et qu'il s'est trompé, il a donné donc une mauvaise fatwa, en fait, ici, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, eh bien, il a une récompense tout de même. D'ailleurs, certains savants ne se privent même pas pour carrément dire oralement, pour vraiment mettre fin à toute ambiguïté, dire si le alim, c'est-à-dire idha ijtahada al-alim fa asaba. Donc eux, ils disent carrément si le savant. Ils passent même pas par le terme mujtahid. Mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, ils nous disent quoi? Ils nous disent en réalité, et ils veulent nous faire croire au travers de ce hadith que, de toute façon, quoi que dise un savant, un alim, une personne de science, elle tournera toujours entre une récompense et une double récompense, en cas d'erreur ou de bonne transmission de l'héritage. Peu importe, yani, ce n'est pas grave après tout. Et ils n'arrêtent pas d'évoquer uniquement ce hadith-là, ce pilier en quelque sorte, hein, comme preuve pour eux, pour le prouver et pour l'affirmer sans cesse, et aussi pour dire du bien de la divergence, celle qui est non fondée. Et donc d'un autre côté, pour rendre finalement les savants, les ulama, comme des gens récompensés, même quand ils sortent de leur bouche des erreurs en religion, ou comme vous allez en voir, Inch'Allah, des erreurs très graves parfois, parce que comme je vous disais, on ne met pas tous les savants dans le même panier, mais ce genre de hadith concerne tout le monde, et il est souvent utilisé par certains qui veulent qu'il soit compris ainsi pour leurs intérêts, c'est-à-dire en fait pour garder une opinion positive de tous les avis de leurs savants, dont leurs yeux n'arrivent pas à se détacher même dans leurs erreurs et dans leurs égarements. Donc moi j'ai envie de dire à ça, mahad, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette lecture malhonnête du hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Déjà, ça voudrait dire donc que tu peux contredire le prophète alayhi salatu wassalam et avoir une récompense. Et ce qui compterait finalement, c'est juste ta sueur et ton effort que tu as pu y mettre, peu importe la vérité au final, c'est ça? Et des milliers de gens vont appliquer une chose dans la religion qui est dans certains cas clairement contraire à la prophétie, par ta faute, par exemple dans le cas de la bid'a. Parfois ça peut même aller jusqu'à rendre haram ce qu'Allah a rendu halal, donc par ton ignorance, toi prétendu savant, par ta précipitation, et tu auras une récompense. Yani tu peux dormir tranquillement sur tes deux oreilles, c'est ça? Est-ce que c'est ça que doivent comprendre al-ulama, les savants de ce hadith? Bien sûr que non. Encore une fois, je le répète pour qu'il n'y ait pas de malentendu de mes propos. Certes, si un savant, un alim qui donne la parole d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète alayhi salatu wassalam commet une erreur dans la compréhension ou il commet un oubli, bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Ça, c'est une certitude. La question qui m'intéresse d'ailleurs, ce n'est pas ça. Et ça ne me gêne absolument pas. Ça ne me gêne aucunement. Hein. N'allez pas voir que ça me poserait problème. Yani, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Et Allah, il récompense qui il veut comme il veut, selon l'intention de la personne, et il pardonne à qui il veut. Mais les limites d'Allah et de son messager sont les limites d'Allah et de son messager. Il ne faut pas transgresser hudud d'Allah. Donc je le dis, pas de récompense pour le savant qui dit précipitamment ce qu'il pense personnellement sur des questions de halal ou de haram déjà tranchées clairement par Allah et son messager, et dont la preuve contradictoire lui serait parvenue, ou sur des sujets polémiques qui ne lui appartenaient pas de se prononcer là-dessus, et qu'ils ont pourtant fait, sans craindre Allah Azza wa Jal. Et les exemples viendront encore une fois. On va pas dans ce cas-là venir citer ce hadith en nous disant bon, il aura de toute façon une bonne récompense pour sa réflexion religieuse et sa fatwa et son ijtihad, il ne dormira qu'avec une récompense pour son effort, etc., etc. Eh bien, on voit aujourd'hui qu'on se sert beaucoup de ce hadith pour passer l'éponge sur des grandes erreurs qu'ont pu commettre certains savants ou prétendus savants parfois.
Vous verrez que certains, ils ont fait un ijtihad et ils en attestent sur eux-mêmes, que c'est un effort d'interprétation de leur part, sans texte clair, et qu'en conséquence, ils ont rendu avec ces ijtihad d'égarements-là, mécréant une majorité des musulmans, à cause de leur effort d'interprétation qui a été fait sur des sujets qui ne leur appartenaient pas de développer ou de comprendre à l'envers. Et ils ont osé le faire, et je prendrai le temps, Inch'Allah, de vous détailler tout cela patiemment. Mais alors, je vous dis, attendez mes frères et sœurs, parce que maintenant on rentre dans le vif du sujet et on arrive au plus intéressant de ce 3e chapitre. Parce que le pire, c'est qu'ici en fait, on ne parle même pas du tout de la situation d'al-ulama, des savants, puisque le hadith en réalité, il est totalement différent. Il ne désigne absolument pas les savants d'aucune manière. Vous allez voir que la parole du prophète alayhi salatu wassalam et la lettre du prophète n'a pas été respectée, et je vous ai dit que vous allez faire des découvertes dans cette illustration et cet exemple avec ce hadith. Donc déjà ça m'amène à une deuxième remarque. Vous pouvez voir à l'écran que je n'ai pas mis bien sûr les références de ce hadith tel quel. Ça ce n'est pas mon habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que Fawarabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba, ce hadith tel quel à l'écran, avec ces mots-là précisément, il n'existe pas dans la sunna. Ce n'est pas ça la version du hadith. Je voulais simplement vous montrer que certains le répètent oralement et mécaniquement de cette manière, comme je vous l'ai signalé d'ailleurs. Donc ils le répètent de la manière dont il a été compris par certains, ou plutôt de la manière dont ils ont voulu nous le faire comprendre, et ils auraient voulu qu'il soit écrit comme ça. Et ils ont pris la liberté de remplacer le véritable mot utilisé par le prophète alayhi salatu wassalam par ce mot-là qui est donc mujtahid ou parfois alim, savant, dans leur explication orale, alors même que le hadith, quand ils le citent mot pour mot, ils les dément eux-mêmes. Et rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de citer son hadith tel quel. Je vous avais déjà cité le hadith dans lequel il dit Naddarallahu abdan sami'a maqalati faballaghaha kama sami'aha. Qu'Allah fasse resplendir le visage d'un serviteur qui a entendu ma parole et qui l'a transmise telle quelle, donc sans toucher à la lettre. Pourtant, parfois, comme je vous le disais, les gens de science, ils prennent la liberté, en se référant à ce hadith bien connu, d'expliquer les choses oralement de manière tronquée, en changeant le mot employé par le prophète, alayhi salatu wassalam, par le mot mujtahid. D'autant plus que cela trompe les jeunes francophones qui ne cherchent pas le hadith en arabe ou qui ne voient pas la différence subtile dans les termes arabes. Alors, quel est donc ce mot exact employé par le prophète, alayhi salatu wassalam? Ce n'est pas mujtahid, ce n'est pas alim, mais c'est al-hakim, le juge. Al-Hakim. Et donc le véritable hadith c'est le suivant et vous le voyez apparaître à l'écran. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم ثم أخطأ فله أجر. Si le juge fait un effort d'interprétation et qu'il a des vrais, donc qu'il est parvenu au bon jugement, il a une double récompense. Et si le juge fait un effort d'interprétation et qu'il s'est trompé, il a une récompense. Et là, wallah, mes frères et sœurs, je demande votre attention. Encore une fois, j'ai dit que certains prennent la liberté de ne pas vous dire ce hadith selon les termes exacts, et ça, wallah, je l'ai personnellement écouté. Je l'ai ainsi écouté, par exemple, un jour dans une mosquée, un imam nous faisait un ders entre Salat al-Maghrib et al-Isha. Je me souviens qu'il nous faisait un ders de fiqh, donc sur une question, où il nous évoquait les différents avis juridiques sur la question. Et puis à ce moment-là, quand il a vu qu'on était vraiment dans la confusion, qu'il y avait beaucoup d'avis qui disaient le contraire l'un de l'autre, eh bien il a justement sorti ce fameux hadith et il l'a en plus cité de cette manière-là, avec le mot mujtahid. Il nous a dit voilà, vous savez, il faut respecter tous ces avis et vous savez que le mujtahid, de toute façon, le savant mujtahid, à partir du moment où il a fait un effort, Allah il le récompense tout de même. Donc voilà, prenez tous ces avis sont bons à prendre, même s'ils se contredisent. D'un autre côté, pour être juste, je précise que la majorité des prêcheurs et des savants, ils prononcent bien le mot al-hakim. Fondamentalement, ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'ils disent bien al-hakim, le juge, donc ils citent très exactement le hadith, comme je viens de vous le mettre, et vous pourrez le constater dans plein de vidéos, même de vive voix. Mais le contraire est aussi vrai, de mon expérience. Et de toute façon, ceux qui le citent exactement, le problème il est le même, puisque en fait, ils en donnent ensuite une mauvaise compréhension, la même mauvaise compréhension, et qu'ils nous tordent en fait la réalité du sens du hadith, en faisant finalement la même chose, puisqu'ils désignent par cela les savants, eux, ils nous expliquent donc que ce sont les savants, que c'est al-mujtahid ou que c'est al-alim, comme si c'était la même chose que les juges, al-hukkam, al-hakim. Alors même qu'en l'occurrence, le mot mujtahid ou savant et le mot juge d'autre part n'ont rien à voir, et que le mélange entre ces deux mots, il a été entretenu exprès pour donner aux uns, les savants, l'autorisation exceptionnelle donnée aux autres, les juges, al-hukkam. Mes frères et sœurs, je vous le dis, le diable se cache dans le détail. Et cela fait partie de adat shayatin, l'habitude des diables pour égarer les gens du sentier d'Allah Azza wa Jal, que de les pousser à changer les mots en leur faisant croire que ce sont des synonymes. Ça c'est une de leurs ruses, rien de plus.
il n'y a pas lieu yani, de s'en tenir à la lettre, et c'est comme ça que se perd une partie de la religion et de sa bonne compréhension. Et c'est comme ça qu'on peut ouvrir des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam ne nous ont pas ouverts, comme vous allez tout de suite le comprendre dans la suite de cette vidéo et de ce développement. Alors, je vais me permettre, juste pour vous illustrer cette réalité, de vous montrer un extrait vidéo d'un imam. C'est un imam connu, qu'Allah le préserve, hafidhahullah, mais qui particulièrement sur cette question-là utilise le hadith du prophète alayhi salatu wassalam d'une manière tronquée, d'une manière en fait dissimulée, et on voit qu'il va carrément faire disparaître le mot utilisé par Nabi alayhi salatu wassalam. Alors, je vous mets d'abord l'extrait vidéo et ensuite je vous explique. في الأشعرية لا يعرف كيف يجيب فالمسألة تحتاج إلى تجرد لله تبارك وتعالى هؤلاء علماء من السلف الصالح وكانوا على الأشعرية ذادوا عن الحق وعن السنة ولهم حسنات مشكورة وآثار مبرورة رضي الله عنهم ورحمهم الله جل وعلا فمن أصاب منهم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد ونقول كذلك في من شهد له بالعلم على ألسنة علماء أشاعرة. En fait, cet extrait, il fait partie d'un ders de 23 minutes qui est disponible en arabe sur YouTube. Et l'imam va y aborder un sujet particulier, le sujet des Ash'arites et de la croyance des Ash'a'ira. Je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que j'ai une vidéo qui viendra bi'idhnillah et dans laquelle je vais vous expliquer la aqida et on parlera le moment venu de la croyance Ash'arite. Mais bon, lui, il est totalement pour la croyance donc ash'arite, ça c'est son problème, sa compréhension de l'islam, avec laquelle je ne suis pas d'accord, hein, mais voilà, j'expliquerai en temps voulu, bi'idhnillah, pourquoi. Mais là où c'est choquant, c'est qu'il dit dans les secondes précédentes, voilà, en gros, les savants ash'arites ont fait leur ijtihad et ils ont essayé d'apporter la bonne compréhension de la aqida, et là, comme il veut les soutenir, et soutenir leur ijtihad avec lequel il est d'accord, il décide de citer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam pour appuyer le fait que, de toute façon, tous leurs ijtihad seront récompensés à ces savants ash'arites sur ce qu'ils ont pu détailler du dogme de la croyance. Et il utilise donc le fameux hadith que je vous étudie ici, mais on voit bien qu'il bloque. Quand il s'agit donc d'employer le mot qui a été utilisé par le prophète, alayhi salatu wassalam, il bloque et il préfère ne rien dire. Ni mujtahid ou savant, ni al-hakim, le juge. Et derrière, bien sûr, il leur fait comprendre à ceux qui l'écoutent que il s'agit évidemment ici des savants dont parle le prophète, alayhi salatu wassalam, en l'occurrence des savants ash'arites. Comme si c'était quelque chose d'acquis, alors que c'est quelque chose d'acquis que dans son esprit. Mais on sait bien que le texte du hadith, comme je suis en train de vous l'expliquer, et le mot du prophète, alayhi salatu wassalam, le dément. Donc, que certains aient une récompense, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense qui il veut parmi les ulama, mais dire que tous sont systématiquement récompensés, peu importe leur ijtihad et leur innovation dans la croyance, leur bid'a dans la croyance, et utiliser en plus ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam de façon comme ça tronquée, dissimulée, en retirant ce qui nous gêne, ça c'est une tromperie envers la masse des musulmans. Bon, on va pas juger notre frère en Allah, cet imam, ni son intention, Allah il est plus connaisseur, mais ici je voulais simplement vous illustrer que c'est évident qu'il y a un problème avec ça, puisqu'on voit bien qu'il bloque, qu'il ne cite pas l'essentiel du hadith, et c'est malhonnête, c'est-à-dire que à la limite qu'ils disent que le juge al-hakim, donc voilà, c'est le terme qui est employé par le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'ensuite pour lui il explique que voilà, c'est pareil, le hakim, le juge c'est le savant, ce qui est faux bien sûr, mais ce qui serait sa compréhension assumée et défendue, eh bien il décide de faire comme si le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé des savants. Et wallah, cette posture, elle est très dangereuse. Le fait de faire ce genre d'acte et d'assister à ça, en fait, ça nous fait malheureusement penser qu'on ne peut pas prendre tout ce que nous disent les imams pour content, sans aller vérifier derrière. Alors, je vous repasse encore une fois l'extrait de l'imam. كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. Donc vous avez bien entendu là que le cheikh il a dit قال النبي عليه الصلاة والسلام, donc on s'attendait à ce qu'il cite très exactement sa parole. Et ensuite il a dit إذا اجتهد, et là il s'est arrêté en fait. Et il a complété, il a dit فأصاب فله أجران. Alors qu'il aurait dû donner le sujet. Parce que quand on dit إذا اجتهد فأصاب, en fait on a l'impression que c'est coupé, que le sujet il n'est pas dit. Alors que la phrase normalement elle suppose que le sujet il va être dit. Après إذا اجتهد من, qui ijtahad? Eh bien lui il a dit إذا اجتهد فأصاب. On ne sait pas qui. Mais après il suppose donc que c'est les savants puisqu'il l'applique aux savants.
Donc là, ici, on voit bien qu'il a même pas fait le choix de dire, comme d'autres imams disent, à tort et à travers, إذا اجتهد المجتهد. Lui, il va encore plus loin. Il assume pas du tout le sujet et il ne dit pas donc إذا اجتهد الحاكم. Donc maintenant, on va vraiment développer et s'intéresser aux mots employés par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith. Donc, qui est le juge, al-hakim, dont le prophète alayhi salatu wassalam parle et à qui il attribue certes ses récompenses permanentes, sous condition d'effort bien sûr. Eh bien, il s'agit du juge. En islam, les savants ne sont pas des juges. Tout savant ne peut pas être juge, hakim. Mais le juge, lui, il doit être savant et il doit être connaisseur en fait des règles qui concernent sa fonction de juge. C'est très important. Qui concernent son domaine. À savoir, yani, les règles qui amènent à trancher les conflits entre les gens. Mais les savants, eux, ils ne jugent pas. Ils donnent le droit musulman. Mais ils ne jugent pas entre les gens sur les conflits qui peuvent les opposer. D'une façon générale, ce n'est pas leur rôle. Chacun a un rôle bien déterminé. Le juge d'une part et le savant d'autre part. Et cela d'ailleurs, tous les savants le savent. Puisqu'ils nous expliquent eux-mêmes que le juge, al-hakim, c'est al-qadi, c'est-à-dire alladhi yaqdi bayna an-nas, celui qui tranche les litiges qu'il peut survenir entre les gens. Donc en fait, les litiges de tous les jours. Voilà, si j'ai un problème avec mon voisin, c'est al-qadi à qui je vais m'adresser. Donc un litige entre deux adversaires. Bayna khasmayni. Alors c'est subtil, mais Wallah, cela n'a absolument rien à voir. C'est un cas particulier, celui du juge, et ce n'est pas une autorisation pour les savants de dire n'importe quoi, donc dans la transmission de leur héritage, en se disant que la récompense elle sera de toute façon toujours garantie. Donc ici on parle de al-hakim, ou comme les gens disent, al-qadi, qui vont émettre quoi? Billahi alaykum, ils vont émettre quoi? Al-Qudha ou Al-Hukkam. Ils vont émettre un hukm, un jugement. Vous savez vous-même que quand on parle des savants, on dit qu'ils émettent quoi? Ils émettent des fatwas. Mais jamais vous dites qu'un savant, il va émettre un hukm. Vous dites c'est une fatwa. Car le hukm, le jugement qui est rendu, ça c'est le rôle du juge ou du qadi. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il a bien prononcé dans certains hadiths le mot fatwa émise par les savants, al-ulama, ou il les a même appelés dans un hadith al-muftoun, walaw aftak al-muftoun, ceux qui émettent des fatwas, donc les savants. Et d'autre part, il a pu employer le mot hukm ou qada, qui sont des choses donc émises par des gens qu'il a désignés en tant que tels, devant juger les affaires des gens, puisqu'il a jugé qu'ils avaient ainsi la compétence de le faire. Donc là on va voir, et vous allez suivre par vous-même que même fil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du hukm, il parle du jugement parfois, et dans d'autres endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle carrément des juges, al-hukkam. Déjà sur lui-même, tabarak ismuhu al-azim, il dit alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Bien sûr, à lui appartient le jugement tout entier, ainsi que Yawm al-Fasl, le jour du jugement. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, avec les preuves min al-kitab wa sunnah toujours, que quand Allah Azza wa Jalla et son messager alayhi salatu wassalam nous parle de rendre un hukm, un jugement, il s'agit en fait de juger des conflits qui opposent les gens, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est le rôle des juges et non pas des savants. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat Al-Anbiya, la sourate les prophètes au verset 78, ce qui suit. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Et Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Alors ici c'est un exemple particulier bien sûr parce que ce sont des prophètes, père et fils d'ailleurs, et Allah Azza wa Jalla leur a donné à la fois an-nubuwwa, la prophétie, comme il l'a donné à d'autres prophètes, et il leur a aussi donné une faculté de juger entre les gens des affaires de discorde, des litiges qu'il peut y avoir entre eux, et donc de rétablir la justice entre les hommes. Il les a confrontés par exemple à de telles situations, et ils ont le commandement pour juger des affaires des gens, et Allah Azza wa Jalla lui-même leur a donné cette capacité de le faire, puisqu'il dit d'ailleurs dans le verset suivant فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Nous la fîmes comprendre à Sulayman et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Vous voyez donc que le savoir, bien sûr, il est lié à la faculté de juger. Mais tous ceux qui ont le savoir n'ont pas forcément la faculté de juger les litiges des gens. Bon, ici je veux pas m'étaler trop sur cet exemple, mais si on se reporte à ce qu'ont dit le ulama là-dessus et les tafassir, vous verrez en fait que ce qui sort de ce verset, c'est que en plus Sulayman, il a donné le bon jugement, puisque
qu'Allah Azza wa Jal dit فَفَهَّمْنَاهَا Sulayman, on l'a fait comprendre à Sulayman. Mais pour autant, vous voyez bien que Allah Azza wa Jal, il s'en est pas pris à Daoud alayhi salam, qu'il n'y avait absolument aucun problème sur cette erreur-là, puisque même à Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné par ailleurs la capacité de juger. Et cela est dit dans d'autres versets, par exemple dans le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 38, Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre, khalifatan fil ard. Juge donc en toute équité parmi les gens. Fahkum bayna an-nas, et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah, car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Vous voyez, donc c'est un cas particulier, puisqu'ils sont à la fois prophètes, et on sait très bien que Daoud et Sulayman, Allah Azza wa Jal, il leur a donné un royaume qui n'appartenait, pour ce qui est de Sulayman, à personne d'abord après lui, même pas au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah, il lui a soumis le vent, les animaux, les djinns, les oiseaux, tout cela a constitué même ses armées. Je vous renvoie à la sourate An-Naml. Ce qui m'intéressait ici de vous montrer, c'est qu'en fait, quand on parle de hukm, de jugement, à tous les endroits où Allah Azza wa Jalla et son prophète alayhi salatu wassalam, il parle de hukm, il s'agit particulièrement donc de juger les litiges qu'il peut se passer entre les gens. Et dans l'exemple du verset cité, vous voyez bien que les victimes du champ abîmé se sont rendues vers Daoud, puisque en plus d'être prophète, il était capable de juger les affaires des gens. Il était aussi donc qadi, lui et son fils, Sulayman alayhum salam. Et Allah Azza wa Jalla les a soutenus avec une science du jugement toute particulière. Donc ici, vous voyez bien qu'il s'agit d'un jugement rendu spécialement à propos d'un litige qu'il y a eu entre les gens, et donc il fallait trouver une solution pour les réconcilier, ou au moins pour rendre justice à ceux qui ont été lésés dans cette affaire. On n'est pas du tout là dans le domaine du savant qui se prononce sur la question de savoir par exemple si tes ablutions elles sont bien faites, si ta façon de prier elle est valable, si l'utilisation, je sais pas, du dentifrice c'est pareil que le siwak ou je ne sais quoi d'autre. Ici on parle des litiges des gens dans la vie de tous les jours. Donc on n'est pas dans le rôle du savant qui va venir s'asseoir et se permettre de faire un ijtihad que personne ne lui a demandé pour venir nous dire par exemple que le tawhid finalement il doit être compris plutôt de cette manière. Et que ceux qui l'ont pas compris comme ça, ce sont des égarés ou des mécréants carrément, comme cela a été fait, ou qu'Allah il est plutôt comme ci ou comme ça. Non, là on est effectivement dans le fait de juger les problèmes entre les gens. Donc toi par exemple qui m'écoute, ma sœur ou mon frère, si tu vas voir un juge musulman disons, tu ne vas pas lui poser une question de science. Est-ce que tu vas lui dire, monsieur le juge, c'est quoi ce qu'on appelle le tawhid? Ou monsieur le juge, comment on fait la salat? Ou alors monsieur le juge, comment est-ce qu'on fait al-hajj? Quels sont les manasik du hajj, du pèlerinage? Mais il va te répondre, mais tu t'es trompé de personne, ce n'est pas mon rôle. Si tu veux savoir ça, va questionner un savant, un alim. Moi je suis un juge, je suis là pour juger, trancher les litiges entre les gens, j'ai pas le temps pour ça. Il va pas te faire un prêche, un dars. À la limite parce que il verra que t'as vraiment rien compris à sa fonction, il va te dire écoute reviens me voir je sais pas le jour où tu auras un problème de voisinage ou le jour où tu auras un problème de propriété ou je ne sais quoi d'autre. Là je pourrais te trouver une solution. Vous voyez, donc j'espère que vraiment cette distinction elle est claire, puisque pareillement le savant lui, s'il est interrogé sur l'alcool par exemple et qu'il te répond que c'est halal, et ils l'ont fait en partie. Allah, et comme je vous ai dit, ils l'ont fait en partie dans certaines actions, le fait de le transporter, le fait de le vendre, d'en récupérer l'argent, etc. Et cela en contradiction avec l'héritage clair et net du prophète alayhi salatu wassalam qu'on verra par la suite. J'y reviendrai ça dans une vidéo sur les madhab, sur les écoles juridiques, et le cas particulier de cet avis de l'école hanafite. Un avis bien sûr derrière lequel justement on vient d'ailleurs nous balancer ce hadith pour vous dire voilà, respectez l'avis de ce grand savant et de toute façon il sera récompensé pour son ijtihad, même si la masse des savants bien sûr le contredisent sur cette fatwa totalement aberrante et qui est née de l'opinion personnelle et du takalluf, c'est-à-dire l'extrapolation comme on dit. Donc si le savant il est interrogé sur l'alcool et qu'il le rend halal ou même une partie seulement halal, et il y a plein d'autres exemples comme ça, est-ce qu'il aura une récompense pour cela? Qu'on ne vienne pas au moins dans ce cas-là nous sortir cette preuve-là, puisque ça n'en est pas une. C'est une falsification de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ah oui, alors juste une petite parenthèse, je vous précise que dans le contexte d'un pays non musulman, comme la France par exemple, déjà oublie la récompense et le hadith pour le juge tant qu'il n'est pas musulman, ce n'est pas sa foi, ça ne le concerne pas, mais avec les musulmans en fait il se passe quoi parfois? C'est que quand les gens ils ont des conflits, par exemple aujourd'hui le plus souvent les litiges entre mari et femme, leurs proches ils ont tendance à les inciter à aller voir l'imam de la mosquée du coin pour qu'il essaye de les réconcilier, mais l'imam lui il va pas juger entre eux. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt de conseil. Il ne rendra pas de jugement bien sûr, qui va les contraindre. S'ils veulent, ils l'écoutent ou non. Et ils savent très bien eux-mêmes en allant voir l'imam du coin qu'ils ne vont pas voir un juge, mais un homme sage qui peut les conseiller et les réconcilier. Alors pour revenir maintenant et rester sur le terme du hukm ou du juge, le hakim, sur lequel je dois bien insister, on doit encore regarder ensemble quelques preuves du Coran et de la Sunna. Je vous ai dit que la science du juge, c'est de rendre un jugement islamique sur les cas de litige qu'il y a entre les gens.
Ainsi, Allah Azza wa Jalla dit par exemple dans Surat Al-Baqarah au verset 188, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Alors deux remarques concernant cette ayah, ce verset. Premièrement, vous voyez bien qu'Allah Azza wa Jalla ici, il parle des juges, al-hukkam, et qui n'a pas choisi de parler des savants, parce que, comme je vous l'explique, ces deux fonctions, elles sont différentes. Rendre une fatwa ou un jugement, ce n'est pas pareil. Ça n'a pas la même valeur et ça ne concerne pas les mêmes sujets, et comme vous allez le voir, ils n'ont pas la même autorisation exceptionnelle à l'ijtihad, ça c'est un mensonge. Deuxièmement, vous voyez encore qu'il s'agit pour les juges de statuer sur les litiges, comme je vous ai dit, qu'il peut survenir entre les gens. Par exemple, pour dire voilà, cette chose-là, elle reviendra plutôt à telle personne plutôt qu'à telle autre, etc. D'ailleurs, ici, je ne vais pas m'étaler dessus, mais si vous vous reportez aux exégètes, aux tafassirs les plus connus, puisque bien sûr, on n'interprète pas une ayah, un verset à sa façon, mais en rassemblant les paroles des savants compétents qui parfois nous exposent le contexte dans lequel les versets ils ont été descendus, ou encore les hadiths qui viennent les expliquer, etc. Comme dans le tafsir de Al-Jalalayn ou de Ibn Kathir par exemple, vous verrez qu'ils expliquent qu'il s'agit du fait de ne pas voler, de ne pas tricher ici, et de ne pas justement corrompre les juges dans l'espoir d'obtenir une sentence en notre faveur, et donc en fait on va s'accaparer ainsi le bien des gens, amwal an-nas. Alors il y a maintenant un autre hadith que je me dois de vous citer pour vous montrer encore que le jugement du juge il se limite à des cas de litige entre les gens, de la vie de tous les jours, et quand vous avez donc des personnes qui viennent vous demander de juger entre elles en tant que juge, vous allez seulement juger bien sûr selon ce qu'il vous apparaît en tant qu'être humain. Si par exemple quelqu'un il a fait un faux serment, eh bien vous y êtes vous pour rien et vous pouvez alors vous tromper. Je vous donne un exemple avec le prophète alayhi salatu wassalam. Dans Sahih Muslim, donc c'est le hadith numéro 1713 du 3e chapitre, Salama, elle rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, vous me soumettez vos litiges, mais alors il se peut que l'un de vous soit plus persuasif par son argumentation qu'un autre et qu'ainsi je prononce le jugement, vous entendez donc le hukm, en sa faveur sur la base de ce que j'entends de sa part. Or, quiconque se voit accorder par mon jugement quelque chose revenant de droit à son frère ne doit pas le prendre, car je lui aurai ainsi imparti une part du feu de l'enfer. Alors attention, même si ce hadith peut étonner quelque peu, il est sahih, des plus sahih, muttafiqun alayhi, il existe dans plusieurs versions similaires. Donc je vous fais rapidement plusieurs remarques dessus, et ces remarques elles sont aussi basées sur les paroles de ulama al-hadith. D'abord je vous ai dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam parle de hukm, de jugement, c'est les conflits de la vie de tous les jours. Ici la preuve c'est qu'on voit bien qu'il parle de juger spécialement des cas de litige entre les gens qui viennent se présenter à lui, puis vous voyez qu'il dit se voit accorder quelque chose revenant de droit à son frère. Donc vous voyez, il s'agit ici par exemple de ceci est à un tel plutôt qu'à un tel, etc. Et non pas encore une fois une porte ouverte à l'ijtihad des savants, des ulama, qui va mener à ce à quoi cela a mené d'ailleurs. Qu'est-ce que le tawhid qu'Allah et son messager ont oublié de bien nous expliquer? Mais nous on va vous expliquer la vraie compréhension du tawhid, et ceux qui l'ont pas compris comme nous, ils ont rien compris au tawhid. Ou alors encore, méditons, allons-y, méditons sur Allah Azza wa Jal, comment il est, s'il est dans le temps, hors du temps, en haut, en bas, sur son trône, partout à la fois, et dire voilà, ça c'est un savant qui a fait un ijtihad et qui peut dormir tranquille avec sa récompense, subhanallah. Deuxième remarque, en lisant longuement donc l'explication détaillée de ce hadith par les ulama, les savants, ici on apprend tout simplement que un juge peut être amené à être convaincu par l'argumentation d'une partie qui est très persuasive, ou sur la base des faits qui lui sont apparents bien sûr. Bon, ça c'est les risques du métier, on va dire, c'est les risques de la fonction. Mais d'autre part, que concernant le jugement qui est rendu, si le juge s'est trompé, bien sûr qu'il est récompensé comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, même en cas d'erreur, à condition qu'il fasse bien sûr un effort, qu'il ait fait un effort, et qu'il ne soit évidemment pas corrompu par telle ou telle partie. Dans ce cas-là, il a sa récompense, car c'est bien la parole de notre prophète alayhi salatu wassalam, et c'est bien ce qu'il a dit.
Mais ici, vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseigne aussi que pour autant, en cas d'erreur, en fait, si une chose, elle a été donnée à quelqu'un par erreur du jugement, donc du juge, gare à celui qui l'apprend, parce qu'il va prendre une partie du feu. Mais en fait, ça veut dire, comme nous explique l'ulama, que le jugement qui est erroné, en fait, du juge, il ne rend pas pour autant la chose halal. Il rend pas pour autant halal ce qui est haram. C'est-à-dire que c'est une erreur de jugement. Telle chose a été attribuée à un tel, mais pour autant, elle n'était pas destinée, alors elle reste haram en elle-même pour toi. C'est pour ça ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que ce jugement, il reste une partie du feu. Et bien sûr, tu ne dois pas la prendre si tu sais qu'elle ne te revient pas. Mais le juge honnête, lui, il est tranquille. Il n'aura plus rien à voir avec cette part du feu. Au contraire, lui, il a fait son effort, il a rempli sa mission en rendant tout de suite donc le jugement comme il lui est demandé, et il sera donc récompensé même en cas d'erreur. Et khalas, son jugement, il est fait, on revient plus là-dessus. Même si il se rend compte plus tard qu'il a commis une erreur dans le jugement, on ne revient plus là-dessus, et la chose est pardonnée par Allah Azza wa Jal. Et ce hadith-là, il concerne ça et uniquement ça, les juges. Juste une dernière remarque ici, ça ne veut pas dire bien sûr que le prophète alayhi salatu wassalam, il va se tromper sur le jugement des gens. En fait, il nous explique au travers de ce hadith que celui qui juge va forcément juger en tant qu'humain en fonction des apparences et en fonction même de l'argumentation des parties s'il n'existe pas d'autres preuves claires. Donc en fait, il va juger de cette manière, mais il nous dit attention, si vous recevez un jugement que sur la base de preuves aussi faibles, yani pour le juge, alors remettez-vous en question et ne prenez pas ce qui ne vous revient pas, si vous savez que ça ne vous revient pas. Allez, on va faire un dernier hadith qui va encore yu'akkid bi'idhnillah vous prouver que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle de jugement, de hukm ou de qada, il parle seulement encore une fois de litige entre les gens, et ça c'était spécifique à des situations et non pas dans le fait pour le savant de dire ce qu'il veut fait dinillah. Regardez à l'écran, ce hadith il est vraiment magnifique et on va dire que ça va être al-hujja min al-hujaj, la preuve parmi les preuves. Selon Uqba ibn Amr, il rapporte que deux hommes en conflit sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, en train de se disputer. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a alors dit: lève-toi ya Uqba et tranche, juge entre deux. J'ai dit: ô messager d'Allah, tu es plus en droit de faire ça que moi. Il a répondu: et même si c'est le cas, tranche donc entre deux. Si tu fais l'effort et que tu as bien jugé, alors à toi 10 récompenses. Et si tu fais l'effort donc de les juger et que tu te trompes, alors à toi une seule récompense. Donc vous voyez ici que dans le hadith en arabe, c'est très clair, puisque ici il est dit Ja'a khasmani ila rasulillah. Khasmani, al-khusum, ce sont des gens qui sont des adversaires en fait, ils sont en litige, en conflit. Et il est dit donc ensuite Yakhtasimani, donc ils sont dans l'état vraiment encore continu d'être en conflit devant eux, ils sont en train de se disputer même devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là il lui a dit Qum ya Uqbatu aqdi baynahuma. Donc voilà, vous voyez les preuves, elles sont très nombreuses, elles se complètent dans le Coran et dans la Sunna. Il y a bien deux choses à part entre donc d'un côté le alim et de l'autre côté al-hakim, et on voit bien que les imams se sont amusés et s'amusent encore aujourd'hui à vous faire la confusion dedans en faisant croire que le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait dire la même chose. En fait il ne savait pas ce qu'il disait en réalité, en fait il voulait dire voilà que c'est le savant ici qui est concerné, alors que non, c'est al-hakim et c'est fi al-qada ou al-hukm, c'est tout. Et que donc ce hadith ne leur permettait pas d'ouvrir la porte de l'ijtihad, qu'ils se sont encore une fois grand ouverts. Alors maintenant, justement, posons-nous la question, mes frères et sœurs, de savoir pourquoi est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ces paroles en faveur des juges, en les assurant en fait de son soutien et de celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils font un effort d'interprétation, de recherche dans les textes, pour aboutir à la vérité dans le jugement et à la justice. Pourquoi il y a cette incitation? Quelle est la hikmah, la sagesse derrière? Parce que vous savez, c'est une lourde responsabilité pour un juge musulman que de juger tout de suite les litiges des gens. Voilà pourquoi il a une récompense dans tous les cas, à partir du moment où il a fait les choses avec un vrai effort pour extraire un jugement du Coran et de la Sunna, face à une situation complexe et particulière. Et bien sûr avec science et savoir, et non pas un jahl, avec par ignorance. Puisque dans un autre hadith, enfin je vous cite ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en fait il a interdit aux juges de juger sans science. Et il a cité en fait 3 catégories de juges. Les 3 catégories, écoutez. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, qala an-nabi alayhi salatu wassalam, les juges sont au nombre de 3. 1 dans le paradis et 2 dans le feu. Celui qui est dans le paradis est un homme qui a connu la vérité et a jugé avec. Un homme qui a connu la vérité et a été pervers dans son jugement est dans le feu. Un juge par exemple qui s'est laissé corrompre.
un homme qui a jugé entre les gens alors qu'il est ignorant et dans le feu. Rapporté par Abi Daoud, donc vous voyez que je vous ai expliqué que le jugement, il est lié aussi au ilm. Mais pour autant, donc ça veut dire que le juge, il doit avoir du ilm, de la science, mais il doit avoir de la science dans sa spécialité, dans quoi il est formé, c'est-à-dire juger les litiges entre les gens. Vous savez, on ne met pas n'importe qui en tant que juge musulman. D'ailleurs, certains savants sont même allés plus loin en disant que toi-même, si tu as une certaine connaissance bien sûr religieuse, un bon niveau de science, tu peux être amené à être un qadi à un moment donné, dans une situation donnée, vraiment donc exceptionnellement par exemple, je sais pas, disons que tu es sollicité par deux voisins en conflit et que tu vas te prononcer sur ce qu'ils doivent faire pour se réconcilier, tu peux rentrer, ils disent, dans le champ de ce hadith et cette récompense le moment venu, s'il n'y a personne d'autre de compétent pour trancher le litige. Donc ça, ce sont des imams que j'ai entendus qui évoquent cette possibilité et ce cas de figure exceptionnel. Mais vous savez, les grands compagnons, eux aussi, ils avaient ce rôle de juge. Mais ce n'était pas le premier compagnon venu qui pouvait le faire. Dans le précédent hadith, vous avez vu que là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a incité le sahab à le faire parce qu'il savait qu'il avait la capacité, il avait l'ilm, la connaissance et il lui faisait confiance pour le faire. Donc il y a d'autres sahaba qui ont été amenés aussi à juger entre les gens, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, etc. Et vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a même envoyé des sahaba vers différentes villes en faisant d'eux des qudda, c'est-à-dire des juges. Il y a des preuves dans les textes d'ailleurs. Par exemple, il a dit à l'un d'entre eux, à Mu'adh ibn Jabal, Fabima taqdi, et avec quoi est-ce que tu jugeras entre les gens? D'ailleurs, je reviendrai sur ce hadith primordial, sur lequel vous allez aussi faire des découvertes étonnantes, Inch'Allah. Et vous allez voir en fait qu'avec ce hadith, il s'est passé la même chose qu'avec le hadith que je suis en train de vous exposer dans ce ders. Subhanallah. Il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que ce hadith-là, de Mu'adh ibn Jabal qui a été envoyé au Yémen par le prophète alayhi salatu wassalam, je viendrai dessus, ce n'est pas le moment de le développer, mais ce hadith-là, sachez qu'il a aussi été utilisé pour manipuler les gens sur la question de l'ijtihad et donc pour forcer les portes de l'ijtihad concernant les ulama, les savants. Et vous allez voir qu'il ne leur appartenait pas non plus de le faire avec ce hadith-là. À part ça, ils n'ont pas d'autres preuves. C'est pour ça qu'ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, ils falsifient, ou alors ils prennent même des hadiths qui ne sont même pas authentiques selon ulama al-hadith eux-mêmes. Autre exemple, vous savez, le sultan à l'époque de Abu Hanifa, l'imam des 4 écoles, l'école hanafite, son sultan, il lui avait proposé d'être son qadi, c'est-à-dire le juge du gouverneur, et Abu Hanifa avait refusé. Donc il voulait rester dans son rôle de savant. Donc vous voyez, ce sont deux rôles différents. Et pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il donne donc dans ce cas particulier et exclusivement à ceux qui détiennent une position de juge et un pouvoir de juger entre les gens la possibilité de faire un ijtihad récompensé dans tous les cas? Eh bien ça veut dire que si toi, en tant que juge, donc tu es par exemple un juge dans un pays musulman, tu vas être amené à juger d'une affaire, d'un différend entre les gens, eh bien si tu as quelque chose du Coran et de la Sunna, une vérité claire, efforce-toi de juger tout de suite entre les gens, selon un texte clair. Mais si tu ne trouves pas le cas particulier, un exposé à l'identique dans un texte sahih, pour une situation complexe à démêler avec justice, essaye selon ce que tu as rassemblé de la sagesse prophétique et du livre d'Allah, puisqu'en tant que juge, tu dois tout de même avoir une certaine science. Essaye donc de dégager un jugement juste et équitable. Alors maintenant, une autre question intéressante, mes frères et sœurs, il est vraiment intéressant de se la poser. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, même s'il n'est pas totalement sûr, le juge, de son bon jugement, à 100%? Parce que comme il est précisé dans le hadith, le juge, il peut avoir bon ou il peut se tromper, ça on est d'accord. Donc pourquoi c'est nécessaire pour le juge de donner un jugement, même s'il n'a pas la certitude à 100% de son jugement et qu'il peut tomber dans l'erreur du jugement? Tout simplement parce que tu ne peux pas renvoyer les parties en désaccord à leur propre personne et à leur propre jugement mutuel, parce que si tu le fais, en tant que juge musulman, le mal qui peut aboutir sera plus grand que ta possible erreur dans le jugement que tu as la faculté et le devoir de donner. Par exemple, s'il s'agissait d'une question d'humain, question de sang. Si tu les laisses et tu ne juges pas entre eux, eh bien l'un pourrait tuer l'autre dans leurs différends. Donc le jugement en fait mutuel avec un juge qui va renvoyer les parties d'où elles viennent, il pourrait en fait s'avérer pire qu'un effort du juge pour arriver à un jugement équitable, donc à une justice et à une réparation du préjudice, de dhulm, même s'il y a un risque d'une certaine erreur dans le jugement. Voilà, le risque du métier. Donc cette remarque en fait elle est vraiment très importante à retenir et je vous la mets à l'écran, c'est que la catastrophe serait pire que l'erreur qui serait elle en fait moins grave et donc récompensée tout de même compte tenu de l'effort du juge et de la nécessité pour le juge de donner un hukm tout de suite, le plus tôt possible pour calmer les parties. Donc vous comprenez maintenant la sagesse qu'il y a derrière cette autorisation exceptionnelle d'ijtihad systématiquement récompensée pour les juges musulmans. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal il a donné cette faculté aux juges de pouvoir statuer avec autorité sur les différends des gens et que
eux, ils ont ce dépôt-là. Mais il n'est en rien à confondre avec le dépôt qu'ont les savants, qui demandent une transmission sans ijtihad récompensé à tout va, ou du moins que son ijtihad du savant, je vais revenir là-dessus parce que ce n'est pas le moment de l'évoquer, je reviendrai dessus dans les sources du droit musulman, que son ijtihad au savant, il n'aura pas du tout la même valeur ni le même résultat dans tous les cas. Donc une fatwa, ce n'est pas un hukm, ce sont deux choses différentes. Ils ont en fait foncé tête baissée, on le voit vers ce hadith, pour suivre leur passion, en modifiant le sujet, comme vous avez pu le constater avec moi, et pour se permettre de dire leur opinion personnelle ensuite, fi dinillah. Même dans le cas où, comme je vous l'ai expliqué sur la divergence non fondée, pour donner parfois leur opinion personnelle dans des cas où la règle religieuse serait déjà clairement tranchée par Allah et son messager, et pour aussi s'ouvrir des sujets dont ils auraient mieux fait de ne jamais discuter. Et c'est exactement ça, mes frères et sœurs, le danger et le fasad qui a eu lieu, et donc c'est exactement cet ijtihad là du savant, sans limite, à cause principalement de la mauvaise compréhension de hadith comme celui-ci, ou de leur falsification, dont on abuse en parfaite connaissance, qui savant donc rend parfois halal ce qu'Allah a rendu haram, et inversement, et qu'on n'ose pas remettre à plat ses avis sous prétexte qu'ils ont de toute façon une récompense. Non pas bien sûr que plein de savants le font, c'est un cas rare, mais cela existe, et ce hadith ne les autorise pas à faire ça en tant que savants. Et c'est ce que je voulais essayer ici de vous clarifier, ce n'est pas une preuve en leur faveur, parce que le juge et le savant ne se prononcent pas sur la même chose. Donc à la limite, moi s'ils avaient d'autres preuves, je veux bien. S'ils ont des preuves que l'ijtihad, il a été autorisé de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam pour les savants, al-ulama, ou par Allah azza wa jal dans le Coran, mais ils n'ont pas cette preuve. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient les preuves. Subhanallah. Alors maintenant, si vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais expliqué que les premiers ulama, eux, ils n'ont pas compris ce hadith comme ça. Et la preuve, elle est très simple, et vous pouvez chacun le vérifier, c'est-à-dire qu'il suffit de se reporter à Sahih al-Bukhari ou à Muslim, et vous allez voir tout simplement que les ulama, ils avaient classé, et c'est toujours classé comme ça, ce hadith dans les chapitres de al-Qada, les chapitres du jugement. Yani fi bab al-Qada wa laysa fi bab al-ilm, et non pas dans le chapitre de la science. Donc ça, c'est une preuve en soi que le hadith il ne concerne pas les livres de science, mais les livres concernant le jugement, les différends entre les gens, et donc ils l'ont classé dans le chapitre de la magistrature, pour celui qui est amené à faire usage de cette fonction particulière. Comme vous le savez, ce n'est pas Al-Bukhari qui a fait cet index, ce sont les ulama du hadith qui sont venus après lui qui l'ont répertorié comme ça. Donc les autres savants qui sont venus après ces ulama-là, des premières générations, eux, ils se sont basés par ignorance sur ce hadith en faveur des savants et des livres donc qu'ils rédigent sans cesse, et ils aimeraient bien écrire ainsi n'importe quoi dans la religion, comme ils le font d'ailleurs, pour certains d'entre eux, et cela tout en se donnant bonne conscience d'une bonne récompense dans tous les cas, alors même que, comme on l'a vu, cela concerne les juges musulmans. Alors maintenant, mes frères et sœurs, j'ajoute une toute dernière remarque sur laquelle je voudrais en fait conclure ce troisième chapitre. Je disais tout à l'heure, voilà donc toi en tant que savant qui a compris le hadith comme ça, tu peux dormir sur tes deux oreilles tranquillement, quoi que tu dises dans la religion d'Allah à partir de ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous donner un exemple d'une situation, d'un récit en fait qui est évoqué dans les livres des savants. Donc pas une preuve en soi, mais c'est seulement pour vous illustrer mes preuves que je vous ai déjà données, et parce que c'est le genre de récit que nous rapportent les savants dans les livres, et que je l'ai trouvé intéressant puisqu'en fait ça illustre parfaitement le type de comportement de certains savants quand ils se trompent en tant que savants. Comment donc dans ces cas-là en fait les vrais savants réagissent dans le cas où ils se rendent compte qu'après avoir émis une fatwa, puisque ça c'est leur rôle d'émettre des fatwas, ils se sont trompés, et vous allez voir qu'on peut en retirer vraiment une conclusion qui soutient tout ce que je viens de vous dire. Alors vous voyez ce récit apparaître à l'écran. Il est rapporté que un jour Al-Hassan ibn Zayd fut interrogé sur un sujet et la réponse qu'il donna était fausse. Donc là, je vous cite la narration telle qu'elle. Malheureusement, il ne se rappelait plus qui l'avait interrogé. Alors, il engagea une personne pour dire à haute voix parmi les gens: Hassan ibn Zayd fut interrogé tel et tel jour sur une question et il s'est trompé, alors que celui qui l'a questionné aille le voir. Ainsi, pendant plusieurs jours, il s'est abstenu de faire des fatwas aux gens jusqu'à ce qu'il retrouvât celui qui l'avait interrogé et l'informa qu'il s'était trompé et lui donna la bonne réponse. Vous avez les références de ce récit. Donc, mes frères et sœurs, je demande vraiment votre attention sur ce dernier point. Selon ce récit, pourquoi est-ce que Al-Hassan ibn Zayd s'est donné tant de mal? Je vous pose la question. Parce qu'en fait, s'il connaissait ce hadith, ou si du moins il le comprenait de la même manière, c'est-à-dire en fait en mélangeant entre le juge qui n'était pas et le savant ou mujtahid qu'il était, et il se donnerait en fait tout simplement bonne conscience. Il se dirait de toute façon, j'aurai une récompense. Il aurait pu se dire ça, non?
Eh bien non, il n'hésitait pas à tout faire, même à rabaisser sa propre personne en public. Il avait embauché quelqu'un pour qu'il le crie sur tous les toits qu'il s'est trompé. Non, ça, la plupart des savants aujourd'hui, bien sûr, ils n'ont pas cette crainte-là qu'avaient les savants de l'époque, parce qu'ils se sont donné très bonne conscience avec ce genre de compréhension égarée du hadith. Et regardez, on suppose quoi? On suppose qu'il a eu connaissance, tout simplement, juste après avoir donné sa fatwa d'une preuve du Coran et de la Sunna qui l'a démenti. Et donc il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Et regardez, il s'est même arrêté de donner des avis juridiques aux gens. Donc regardez à quel point ça l'a affecté. D'ailleurs, on voit bien ici qu'il s'agit de fatwa, comme émettent les savants, mais on parle pas de jugement, de hukm, comme émet al-hakim, le juge. Et tout cela, en fait, pour que son erreur, vous imaginez, elle soit corrigée vis-à-vis d'une seule personne. C'est pas comme s'il avait donné la fatwa à des milliers de personnes, comme on fait aujourd'hui sur Internet. Donc le savant Ibn Zayd ici, il a tout simplement fauté dans la transmission de l'héritage. Et il s'en est rendu compte. Et tous les véritables savants, et les salafs, et les sahaba, avaient ce type de comportement. S'ils ne savent pas, ils disent je ne sais pas. Et s'ils se sont trompés, ils font tout pour corriger ce qui s'est répandu de leur erreur. Donc il s'est donné tout ce mal parce que justement Al-Hassan ibn Zayd, comme tout savant honnête, sait parfaitement que l'ijtihad qu'il fait dans la religion d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, en tant que savant, est fragile et qu'il doit consister à extraire une règle qui ne contredit pas le Coran et la Sunna et qui ne doit pas donner son opinion personnelle, que celle-ci elle n'a pas de valeur dès lors qu'il y a en face un texte clair et que s'il se trompe, après s'être prononcé en fonction de sa compréhension de certains textes, dans la transmission de la réponse, il doit corriger son ijtihad et que c'est un mal et non pas un bien dans tous les cas, que l'erreur du savant dont il se révèle après coup qu'elle remet en cause un texte clair, c'est un mal en soi. Et évidemment que ce type de savant trouvera son Seigneur Allah pardonneur et miséricordieux. Alors que le juge, lui, comme on a vu, quand il a jugé, khlas, c'est fini, il n'a pas à revenir dessus, il a déjà sa récompense, point à la ligne. Donc vous voyez, c'est subtil, mais les erreurs ou plutôt les tromperies les plus sournoises sont parfois les plus dangereuses. Donc j'ai conclu sur ce troisième chapitre et maintenant je vais aborder, c'est vrai assez rapidement, je vais essayer de le faire brièvement, le chapitre 4 donc qui concerne les imams égareurs. Alors, comme vous devez le savoir, le prophète alayhi salatu wassalam, il a lui-même mis en garde contre les imams égareurs. Et là, on va se pencher quelques instants dessus, sur ces preuves du livre d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam, puisqu'ils nous donnent tous les deux un avertissement et ils nous disent de faire attention à une chose en particulier. Ici, ça concerne donc certaines catégories de soi-disant savants. C'est ceux qui ont pour passion et pour rôle d'égarer les musulmans et la communauté, soit par leur ignorance, ou par leur tromperie, ou par leur dissimulation. Et cela existe et les preuves et les avertissements d'Allah azza wa et de son messager alayhi salatu wassalam sont très nombreuses et il faut donc les exposer pour en prendre parfaitement conscience. Donc si vous entendez un appel, un nida de la part d'Allah azza wa et de son messager alayhi salatu wassalam contre certaines personnes, est-ce que vous allez prêter l'oreille? Vous allez faire attention, oui ou non? Bien sûr qu'il le faut. Comme Allah azza wa nous a par exemple dit que le diable, al-shaytan, il est pour les enfants d'Adam un ennemi déclaré, adouun mubin. Il nous a aussi par ailleurs averti sur ceux qui sont parmi les pires créatures, c'est-à-dire les imams qui égarent les gens et qui cachent en parfaite connaissance la vérité, et c'est sur ces cas-là que je veux maintenant venir et vous exposer quelques preuves. Donc reprenons, si vous le voulez bien, comme à mon habitude, les choses à leur base selon Al-Kitab wa Sunnah, mais aussi on va essayer de le faire bisura bi'idhnillah avec un peu plus de rapidité. Allah azza wa jalla dit par exemple dans le Coran, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. D'eux je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc ici Allah Ta'ala parle des gens qui cachent la vérité et les preuves aux gens, et cela en parfaite connaissance. Eh bien il dit qu'ils sont maudits, sauf ceux qui se repentent, et vous observez que même le repentir il est fermement conditionné ici à trois choses, trois conditions. Le repentir lui-même, sincère bien sûr, qui est accepté d'Allah Azza wa Jal, le fait de se réformer, donc de ne plus le faire, et le fait de montrer clairement aux gens les preuves qu'on leur avait cachées. Donc vous voyez ici qu'Allah Azza wa Jal demande vraiment que ce mal soit réparé par celui qui a voulu égarer les gens, qu'il soit savant ou non d'ailleurs. Et au contraire, les vrais savants, ils ont pu être incités par ce verset, en fait, à toujours délivrer la science, en fait, qu'ils ont emmagasinée, dont ils ont eu connaissance auprès d'Allah et de son messager. Par exemple, il est rapporté qu'Abi Huraira, il a déclaré, suite à la révélation de ce verset, si ce verset n'était pas révélé, je n'aurais raconté aucun hadith d'après le prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, ça l'a vraiment motivé à donner tous les hadiths, donc à ne pas cacher pour lui-même, en fait, à garder pour lui-même toutes ses bonnes sagesses.
Maintenant, un autre verset un peu plus loin, toujours dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit au verset 174 « Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu, Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection, et il ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. » Ou encore dans Surat Ali Imran, pour vous donner un autre exemple, il dit subhanahu wa ta'ala au verset 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent « Ceci vient d'Allah », alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Ces versets ils illustrent donc le cas des gens qui cachent les preuves d'Allah pour des intérêts mondains, que ce soit la vanité, l'orgueil, la gloire, peu importe, c'est pour leurs intérêts et parce qu'ils se servent de la religion sans être des véridiques et qu'ils trompent ainsi bon nombre de gens avec eux. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Et qu'ils disent aussi pour certains sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Et cela fait partie, comme vous le savez, des mauvais conseils du diable. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 169 et Surat Al-Baqarah, il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas, lui, Ash-Shaytan. Et vous savez, c'est comme ça que faisaient les savants imposteurs parmi les juifs, des enfants d'Israël ou encore des chrétiens, et cela est clairement exposé, fait le kitab dans le Coran. Ils cachaient tout simplement les preuves d'Allah Azza wa Jal pour égarer les gens. Bref, donc on retient quoi? Que c'était quelque chose de vrai déjà chez les savants des juifs et les chrétiens, qu'il y avait des égareurs, entre guillemets, et donc la question en fait maintenant c'est, est-ce que chez nous, musulmans, ça existe encore aujourd'hui? Bien sûr, selon les textes, il y a toujours bien sûr cet avertissement qui vaut pour aujourd'hui. En tout premier, je vous cite la parole du prophète qui a dit, et là il parle d'une manière générale, et non pas des savants en particulier, il a dit dans ce hadith, vous suivrez certes les traces de ceux qui vous ont précédés en pan après en pan, coudé après coudé, à tel point que s'ils entraient dans le terrier d'un serpent, vous les suivriez. Nous dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, fais-tu allusion aux juifs ou aux chrétiens? Il répondit, qui donc si ce n'est eux? Donc là, comme je vous disais, le hadith ne concerne pas spécialement les savants, mais c'est pour exposer que le prophète nous a dit que dans notre communauté il y aura beaucoup de suivisme des juifs et des chrétiens dans leurs erreurs et dans leurs passions. Et donc nos imams et nos savants sont aussi potentiellement susceptibles de suivre ces pas-là. Ce que je vous avais précédemment montré dans le fait de cacher aux gens la vérité, et ça c'est un fait. C'est impossible de le nier, comme vous en serez témoin Inch'Allah dans mes prochaines vidéos sur les sectes. Et d'ailleurs, les hadiths qui vont suivre dans cette vidéo et sur lesquels je vais terminer le prouvent de la bouche même du prophète sans supposer quoi que ce soit. On a aussi ce hadith connu qui nous révèle en fait que le premier homme à entrer fi Jahannam dans l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, sera une personne qui aura appris le Coran par cœur, dans son entièreté. Mais qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, va le dévoiler comme étant un hypocrite, qu'il avait fait ça pour les gens, qu'on dise de lui qu'il connaît le livre d'Allah Azza wa Jal, et donc pour ses intérêts. Alors c'est un long hadith rapporté par Abi Hurayra qui rapporte que le prophète a dit, je vous cite donc une partie relative au sujet qu'on traite sur les gens de savoir en apparence, mais qui peuvent donc finir en enfer. La première personne que l'on appellera le jour du jugement sera un homme qui aura appris par cœur le Coran. Ensuite, quelqu'un qui aura été tué dans la voie d'Allah. Et enfin, quelqu'un qui aura eu beaucoup d'argent ou de biens. Allah Azza wa Jal dira au lecteur du Coran, donc celui qui l'a appris, ne t'ai-je pas enseigné ce que j'ai fait descendre sur mon messager? Il répondra plutôt oui, ô Seigneur. Allah demandera, qu'as-tu accompli avec ce que tu savais? Il répondra, je le récitais de nuit comme de jour. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, kadhabta, tu mens. Les anges lui diront, tu mens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dira, plutôt tu voulais que l'on dise de toi, un tel est lecteur, et certes on l'a dit. D'ailleurs, vous savez, pour l'anecdote, dans ce même hadith, il est rapporté qu'Abi Hurayra radiyallahu anhu, il cite ce hadith à quelqu'un qui est en fait venu lui demander de lui apprendre, et qu'à 3 reprises, il a fait, Abi Hurayra, un malaise avant de pouvoir lui citer le hadith. Tellement il avait la crainte d'être de ces gens-là, subhanallah, vous voyez, ça c'est vraiment la piété des sahaba. La yuqaddisuna anfusahum, ils ne vantaient pas leur piété. Ils avaient toujours la crainte même d'être dans une certaine hypocrisie ou au niveau de l'intention, qu'elle soit parfaitement khalisatan liwajhillahi azza wa jal. Vous voyez mes frères et sœurs l'importance de bien travailler son intention, donc dans tous ses actes et dans tout ce qu'on entreprend, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de toute ostentation, et pareil dans l'apprentissage de la religion. Donc ça prouve que quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, par exemple, peut ne pas être sincère dans ce qu'il fait et finir en enfer, wal'iyadhu billah, puisque là c'est carrément le premier à rentrer en enfer.
Alors, vous voulez d'autres hadiths? Wallahi, mes frères et sœurs, il y en a encore d'autres de nombreux, et la parole du messager, alayhi salatu wassalam, c'est elle qui nous tranquillise, et c'est en elle qu'on a confiance, pas en la parole des gens qui parlent sans preuve, ou qui nous parlent sur la base de leur opinion personnelle. Un hadith rapporté par Abu Bakr as-Siddiq. Ça, ce hadith, il apparaît dans le Musnad de Ahmed ibn Hanbal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin » Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Dans un autre hadith, il a dit, alayhi salatu wassalam, les gens arriveront à une époque où il ne restera de l'islam que le nom, et du Coran que les lettres. Leurs mosquées seront pleines de monde, mais dépourvues de guidés. Leurs savants seront les pires sous la surface du ciel. D'eux viendra la discorde, et vers eux elle retourne. Vous verrez qu'on abordera ça justement, et que cette discorde, elle a déjà eu lieu. Al-Furqa, la discorde, ou Al-Firaqi, les sectes, et les groupes qui ont éloigné beaucoup de gens de Al-Jama', c'est-à-dire le groupe en entier, la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, dans son entièreté. Et non pas des sectes ici et là qui sont chacune contentes de ce qu'elles ont acquis et qui se disent être celle qui est sauvée de l'enfer parmi les musulmans. Tout ça, vous verrez, ça apparaîtra Inch'Allah dans ma vidéo qui s'appellera « Doit-on s'apparenter à une mouvance ou simplement s'appeler musulman ?» Ou encore, selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Inna min ashrati as-sa'ati an yultamas al-ilmu 'inda al-asaghir » Certes, parmi les signes de l'heure, ce sera le fait que la science sera recherchée auprès de al-asaghir, c'est-à-dire les petits. Alors ici, il y a plusieurs rapporteurs, notamment Ibn al-Mubarak. Attention, vous savez, cette expression arabe, en fait, elle ne veut pas dire les jeunes en âge. C'est-à-dire, c'est une façon, en fait, de parler, de dire qu'il s'agit des gens sans science, en fait, peu importe leur âge. C'est-à-dire des gens qui sont très bas en mérite de science. Par exemple, on interrogea à ce sujet l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, au sujet de al-Asaghir, il a dit, ceux qui disent selon leur opinion personnelle, mais le petit dont une grande personne rapporte de lui n'est pas petit. Et il a aussi dit, la science leur est venue des gens petits parmi eux, c'est-à-dire les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. Un autre hadith concernant les signes de la fin des temps, il a dit alayhi salatu wassalam, parmi les signes annonciateurs de l'heure, les mauvaises personnes seront honorées, les bonnes rabaissées, les actes et les pratiques se feront rares, tandis que l'on parlera beaucoup. Min ashrati as-sa'ati an turfa'a al-ashrar wa tuda'u al-akhyar wa yuftah al-qawl wa yukhzanu al-amal. C'est un long hadith puisque, pour vous le citer la suite, il dit, et on lira sur le peuple les mathnet, de sorte à ne trouver personne pour les rejeter. Et il a été demandé au prophète alayhi salatu wassalam, wa mal mathnet ya Rasulallah, et que sont les mathnet? Il a répondu tout ce qui a été écrit en dehors du livre d'Allah Azza wa Jal. Alors j'aurai l'occasion de revenir sur cette deuxième partie justement de ce hadith qui est importante. Cela dans mes prochaines vidéos Inch'Allah. Et d'autre part évidemment ici quand il dit en fait en dehors du Coran, cela englobe évidemment le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et j'évoquerai ici les nombreux hadiths qui le prouvent. Par exemple celui où il a dit Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Il m'a été donné le Coran et son semblable avec, c'est-à-dire bien évidemment la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux dans lesquels aussi le prophète alayhi salatu wassalam, il a clairement autorisé les sahaba à écrire sa parole, qui n'est rien de plus qu'une parole de vérité et de révélation, par exemple sur ce qu'il a dit au compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et donc ce hadith là il est rapporté par Al-Hakim. Enfin, je vais clôturer, mes frères et sœurs, ce chapitre 4 avec un dernier hadith. D'après le hadith donc de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il est rapporté dans les deux sahih, il dit, les gens interrogeaient le messager d'Allah sur le bien. Écoutez, regardez la sagesse vraiment qu'il y a et regardez l'intelligence des sahaba et les questions qu'il posait, les questions pertinentes qu'il posait au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit donc Hudayfa ibn al-Yaman, les gens interrogeaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sur le bien, al-birr, et moi je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je dis, ya Rasulallah, nous étions dans l'ignorance et le mal, et Allah nous a apporté ce bien, bien sûr, donc l'islam, avec la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète il lui répond, oui, na'am. Et après ce mal, y aura-t-il un bien? Oui, mais il sera troublé. Quel est ce trouble? Des gens qui adoptent autre que ma sunna et suivent une voie autre que la mienne, tu approuveras d'eux certaines choses et en réprouveras d'autres, comme al-Mubtadi'a par exemple, les gens de l'innovation. Et après ce bien, y aura-t-il un mal? Oui, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, donc il y aura encore une autre époque où il y aura un grand mal. Et quel est ce mal? Il dit alayhi salatu wassalam, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Du'atu ala abwabi jahannam. Celui qui leur répond, il l'y précipite. Que m'ordonnes-tu si je vis cela? Attache-toi au groupe uni des musulmans et
et de leur imam, al-jama'a. Et s'ils n'ont ni groupe ni imam, et que ne pensent pas les sectaires que leur groupe, leur firqa est ce groupe-là dont il parle, alayhi salatu wassalam, à partir du moment où ils s'appellent d'une appellation, ils ne sont pas concernés par ça. Et ça, je reviendrai dans les prochaines vidéos. Et là, le sahab, il l'interroge et lui dit, et s'ils n'ont ni groupe uni, ni imam? Il dit, alayhi salatu wassalam, éloigne-toi alors de tous ces groupes, même si tu dois par cela mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse dans cet état, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Vous avez les références à l'écran. Donc vous avez vu des prédicateurs aux portes de l'enfer. Donc ils appellent à l'enfer, dans lequel ils précipiteront ceux qui leur répondent, ceux qui suivent aveuglément tous ces imams égareurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Hudayfa, donc ce compagnon, il demanda à ce dernier, ô Rasulullah, décris-les-nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a encore répondu là, ils sont des nôtres et ils parlent notre langue, par l'arabe. D'ailleurs, ça c'est même corroboré par un autre hadith dans le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alim lisan. C'est tout hypocrite connaisseur de la langue. Donc qu'est-ce qui ressort de tous ces hadiths, mes frères et sœurs? C'est que les imams qui égarent, ils existent encore bel et bien aujourd'hui dans notre communauté, et cela sera jusqu'à la fin des temps. Et donc il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous donner al-basira, la clairvoyance, et cette clairvoyance, on va l'obtenir uniquement par ittiba' al-mursalin, le suivisme des prophètes. Et on pourra puiser autour des imams véridiques. Mais l'imam véridique, c'est celui qui a un devoir envers toi. Toi, musulman lambda, quand tu vas interroger un imam, un savant, tu es en droit et tu dois lui demander une preuve d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. S'il n'a pas cela, qu'il te dise, c'est mon opinion, je ne peux pas te dire plus, c'est mon opinion, éloigne-toi de ça, ça c'est une ambiguïté selon moi, éloigne-toi pour ne pas tomber dans le haram. Mais à charge pour toi de l'interroger et de lui dire, hal indaka haja an rasulillahi fi hada, est-ce que tu as quelque chose de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam sur ce sujet-là sur lequel je t'interroge, ô toi ya alim. Et si jamais tu vois dans ses yeux que cette question-là elle lui plaît pas, qu'il commence à devenir tout rouge, il te dit, moi je t'ai dit le cheikh Foulen a dit, et toi tu me dis non, celui-là éloigne-toi de lui, sache qu'il va te sahir, il va t'ensorceler. Il va venir avec zukhruf al-qawl, avec les paroles enjolivées. Et il va t'égarer celui-là. Si ce n'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal encore une fois sur toi. Donc c'est ces vrais savants-là qu'il faut suivre. Ceux qui te disent ça. Et ceux qui sont fiers de cette question-là que tu leur poses. Il te dit oui, bien sûr, j'ai un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il t'a dit ça, il t'a dit de faire ça. Ceux-là, ce sont les savants qui sont sur la voie des messagers. Et c'est ceux-là qu'on doit suivre, nul autre savant. Voilà mes frères et sœurs, vous savez, ça c'est des choses que j'aborderai Inch'Allah dans les prochaines vidéos, donc je vous invite à faire cela, à m'écouter dans les prochaines vidéos, bi'idhnillah, puisque tous ces durus vont être en fait progressifs et ils doivent être détaillés pas à pas, sans regrouper et mélanger tous les sujets en même temps. Donc voilà, je vous invite mes frères et sœurs à me suivre dans la troisième partie maintenant de cette vidéo, la suite, qui donc traite toujours donc de la question globale, doit-on avoir un cheikh pour apprendre l'islam? Et dans cette troisième vidéo, j'aborderai les deux thèmes suivants, c'est-à-dire le chapitre 5, sur la question de qui est ton cheikh, men sheikhuka. Donc on abordera le cas particulier de cette question qui se pose souvent par les gens dans notre communauté. Et le sixième chapitre qui va concerner yani tamjid al-mashayikh, vraiment les éloges exagérés qui sont faits au shuyukh. Donc là, j'illustrerai avec certains exemples. Voilà, barakallahu fikum encore une fois, li husni istima'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.